Là, c'est à 6 mois, c'est entre 4 et 6 heures par jour. Je tourne les pages hein, sans avoir sélectionné quoi que ce soit. Là, c'est un enfant de 2 ans, un petit garçon, il a commencé à 9 mois, il est, quand je le vois, en moyenne à 7 heures par jour. Voilà, tous ces enfants, là, ça a commencé, on ne sait pas très bien, entre la naissance et 3 mois. Vraiment. Hein, et on est à plus de 8 heures par jour, là, quand je vois cet enfant, alors qu'il a 3 ans. 5 heures par jour dès l'âge de 6 mois. Enfin bref, voilà. Et ça, c'est un classeur et chaque enfant est un dossier, une fiche. Et ça, j'en ai comme ça depuis 2019. Ça paraît hallucinant, mais c'est la vraie vie. Akram, allez-y, madame. Entrez. Là, il y a des jouets. On va retirer les chaussures, ça sera peut-être mieux. Et comme ça, tu peux jouer sur le tapis un petit peu le temps qu'on discute avec maman. Il a 15 mois, votre petit loulou, hein? Oui, 16 mois. 16 mois même, bientôt, je crois, ouais. J'ai fait une opération, alors on a commencé à déposer Akram devant la télé parce que j'avais personne pour le garder. Pour vous s'occuper de lui, parce que c'est vous qui le gardez. Là, il avait quel âge à peu près? 8 mois, 9 mois. Oui, tout petit, hein, Oui. 8-9 mois, d'accord. Donc il commençait à beaucoup bouger et tout, et du coup, en étant devant l'écran, il bougeait pas. Oui. C'était quoi? Qu'est-ce que vous lui montriez? C'était dessin animé trop. Quand les enfants ils regardent un dessin animé, ils veulent toujours regarder le même. Donc ça ne m'étonne pas que vous avez commencé avec ça, et donc du coup, il a continué à regarder. C'était 10 heures par jour, vous arriviez à des chiffres très importants parce qu'il est petit et qu'il bougeait beaucoup. Il arrivait même à rester toute la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Ah ouais, c'était fou, oui. C'était fou. Et quand vous arrêtiez ou quand vous diminuiez, il était fâché? Oui. Ouais. Il Donc, était turbulent et court partout. Il s'agitait donc de nouveau, on remettait. Après c'était notre faute. C'est pas de votre faute, madame. Oui. C'est que le processus, il est addictif. Ouais. C'est-à-dire que quand on le met, l'enfant, il reste scotché, il peut plus bouger. Ouais. Et donc, ça lui donne tellement envie de regarder que c'est fait exprès d'ailleurs pour qu'il n'arrête plus. Donc, c'est pas vraiment de votre faute. C'est de la faute du système aussi qui veut ça, qui dit que on utilise des dessins animés qui sont faits exprès pour que l'enfant ne lâche pas. On a cru qu'il va apprendre avec ce dessin animé parce qu'il réagit au dessin animé. Il rigolait. Il rigolait. Ouais. Et vous aviez l'impression peut-être qu'il pouvait apprendre des mots? Oui, avec ça. Mais j'ai remarqué au mois d'août qu'il a coupé le contact visuel, même avec moi. Il n'y avait pas de contact visuel. Il ne répondait pas à son prénom. Là, vous êtes au restaurant, on dirait. Oui. Alors, ce qui est intéressant là dans cette vidéo, c'est qu'il ne regarde pas. Oui. Là, il n'avait pas de contact visuel. Il n'avait pas le contact. On voit bien qu'il y a des gens autour de lui et qu'il ne les regarde pas. Il a commencé à faire sa tête par terre, à l'envers. À se jeter la tête par terre un peu et par terre à l'envers. D'accord. Il préférait voir des choses à l'envers. D'accord. Et il faisait beaucoup de comportements bizarres. Il se couvre les oreilles, il fait des balancements. Il faisait un peu des mouvements aussi comme ça, ce qu'on appelle du flapping. Jusqu'à maintenant. Qu'il ne faisait pas avant. Oui, il ne faisait pas avant. D'accord. Et le regard était très différent? Et il ne me regardait même pas. Il ne vous regardait plus, il évitait le regard. Oui. Donc à partir de septembre, plus d'écran, zéro, ou c'est passé à 1 heure, 2 heures? Non, 0. Mais comment ça s'est passé quand vous avez arrêté les écrans? Parce que vous dites que vous avez arrêté brutalement. Oui, il était agité, il pleurait. Dès que quelqu'un prend son téléphone, il va vers lui, mais on arrête tout. Il a commencé à répondre, pas tout le temps, à son prénom, mais il a commencé quand même à répondre 2 fois. Ça, c'est ce qu'on fait à 9-10 mois dans le développement. Donc là, il avait 15 mois, donc il était en train de reprendre ce qu'il avait arrêté au moment où il y a eu l'écran. C'est assez typique comme façon d'évoluer, de reprendre là où on s'est arrêté. En fait. Quand il était devant l'écran, son cerveau, il ne marchait plus. Donc, à l'évidence de ce que vous êtes en train de dire, depuis le mois de septembre, il est en train de reprendre. Tu veux ça? Tiens. Qu'est-ce qui te fâche? Tu veux quoi, la tétine? Oh, mais la tétine, c'est fait pour quoi? C'est fait pour faire dodo. Le papa, il tient aussi? Il arrive à ne pas lui donner l'écran? Non. Le papa, il tient pas? Non. C'est-à-dire, quand papa s'en occupe, il lui redonne le téléphone? Il préfère de lui donner le téléphone qu'il le voit sauter partout. C'est dommage qu'il soit pas là, papa. Il travaille. Ah oui, je sais, mais il y a des rendez-vous qui sont importants. Vous regardez votre téléphone ou il regarde votre téléphone et la télé, elle était allumée de temps en temps? Oui. Ok. Et ça, c'est ce que fait le papa, peut-être? Oui, aussi. Là, actuellement, dans votre dos. Oui. Ça aussi, ça arrivait? Avant, oui. Oui, voilà. Et ça, parfois, pour l'endormir, pour le calmer? C'était avant. On a mis le berceau, mais ça pourrait être une autre situation. Oui, d'accord. C'était avant, oui. Voilà. Donc c'est ça que je vais montrer à papa. Parce que vous avez vu là, tout ça, ben, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Hein, mon loulou?
Bah oui, regarde là, on monte des images. Tous les jeux qui sont avec des lumières, avec des paroles qui ne sont pas des paroles humaines forcément, qui sont enregistrées, ne sont pas une bonne chose pour les enfants. Donc ça, il faut les éliminer. Il faut utiliser beaucoup de jeux de faire semblant, c'est-à-dire des bébés, pour faire semblant de donner le biberon. Un petit garçon comme une petite fille, on fait ça. Des petites dinettes, vous savez, la petite vaisselle, pour faire semblant. Des tupperwares, si vous en avez à la maison avec la cuillère en bois. Il faut prendre des petites voitures pour jouer avec des accidents et les voitures. Les animaux de la ferme, c'est bien aussi si vous avez. Et puis des petits livres en papier ou en carton, c'est mieux. Et puis sortir dehors avec un ballon. Papa, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Qu'est-ce qui vous a proposé de venir me voir, madame? Par quel biais? C'est la PMI. C'est la PMI qui vous a conseillé de venir me voir. D'accord. Vous êtes de quelle ville? Je suis à Duny. À Duny, c'est dans le 93. Il a 3 ans et demi, votre petit garçon. Hein. Et alors, j'ai cru comprendre que vous aviez un grand garçon de 11 ans. C'est bien ça? C'est le même papa? Non. En fait, mon fils, il est né pendant le confinement. Il est né en avril 2020. Il est né en avril 2020. C'est une date importante. Oui. Donc, nous étions tous confinés. Donc, absolument. On restait à la maison et on était devant la télé, on regardait le journal. Et deux fois, quand ça nous prenait, on lui mettait des chansons pour des enfants, des comptines. Oui. Ouais, donc plutôt sur quel support? La télé? Plutôt le téléphone ou la tablette? Non, la télé. La télé, d'accord. Donc là, il avait quel âge? 6 mois? Tout petit? Non, tout petit. Oui, même avant. Dès 2-3 mois, il regardait ce qui se passait sur la télé. Ouais. D'accord. Vous êtes arrivé à combien d'heures à peu près? Ça s'est passé comment? Toute la journée? Toute la journée, ouais. 8 heures, peut-être même plus. Ouais. Sans vous cacher. Oui, non, mais je comprends. Pour ma prépa en tant qu'élève infirmière? En tant qu'élève infirmière, j'ai eu un sujet comme ça, sous les écrans. Très bien. C'est là que j'ai eu... Que vous avez cogité en vous disant peut-être qu'il y a un effet chez mon enfant. C'est ça. D'accord. Lui, il a été qu'à la maison? Qu'à la maison, oui. Et donc, il n'a pas du tout été en crèche. Là, il est rentré à l'école cette année. C'est sa première année, là? En septembre, oui. C'est ça. Et donc, qui est-ce qui le gardait essentiellement? Parce que vous faites des études? Oui, c'est ma mère et 2 fois son frère. C'est comme hier, je suis rentrée à 23h presque. À quelle heure? À 23h. Et oui, mais pendant tout ce temps-là, votre garçon, si je comprends bien, il est à la maison avec la mamie et avec les écrans. Oui. Mais lui, c'est un peu compliqué comme il dort avec moi. Dans ma chambre aussi, à la télé. Donc, votre garçon, il dort tout seul? Celui de 11 ans, il a sa chambre? Non, il dort avec moi aussi. Et dans l'autre pièce, il y a qui alors? Mamie. Ah, il y a la grand-mère qui vit avec vous. Ah, ben ça, je ne savais pas, d'accord. Et le papa, Non. Il n'est pas là, le papa. Non, le papa, il ne s'occupe pas du tout de lui? Il le voit de temps en temps ou pas du tout? Non, pas de temps en temps, mais au moins il dort dans le plancher alimentaire. Bon. Au niveau langage, au niveau compréhension, c'est comment actuellement? En fait, quand je lui parle, il comprend, il dit des mots, il sait dire madame, il sait dire maman, il connaît le prénom de son frère. Il vous appelle maman? Oui. D'accord. Il connaît le prénom de son frère, il s'est appelé mamie aussi. Mais doucement, mon loup. Il ne fait pas vraiment des phrases. Normalement, il doit dire beaucoup de mots, il doit faire des phrases. Oui. Tu peux me dire où elles sont les oreilles? Elles sont où tes oreilles? Est-ce que tu sais ça, mon loup? Ça, il ne sait pas les parties de son corps? Il connaît un petit peu ou pas du tout? Non, il sait, son frère lui montre un peu les yeux, le nez, la mais bouche. lui, il ne sait pas. La bouche. Pas vraiment. Allez, mon petit chat, on remet les habits avec maman? Ouais? T'es très gentil, mon chat, hein, mais on voit que c'est quand même compliqué pour lui. Hein. Donc, je ne veux pas en rajouter parce que je pense que vous avez bien compris, mais votre petit bonhomme, il est en retard. Et évidemment, il aurait besoin d'une autre stimulation et une autre façon de faire pour pouvoir rattraper le fait qu'il ait été beaucoup devant les écrans. Okay. C'est peut-être pas dû qu'aux écrans, mais en tous les cas, en partie, ça aggrave les choses parce que ça fait longtemps et ça fait beaucoup d'heures tous les jours. Bien sûr. Et même votre grand-fils, il a l'air de ne pas avoir trop de problèmes à l'école, mais passer tout son temps avec la Switch et un smartphone, ça va poser problème. C'est pas facile, hein, parce que votre mode de garde, vous n'aviez pas beaucoup d'alternatives, c'est ça aussi le problème. Non, j'avais pas d'alternative. En plus, c'était au moment du confinement, c'était... Mais là, pareil, hein, si maman ne travaillant pas, étant étudiante, elle aurait pu être prioritaire pour avoir un mode de garde qui permette à son petit garçon d'être en collectivité, on n'en serait pas là. Ça a été très gentil, mon petit loulou. Ouais, t'es reparti avec maman. Allez, courage. Tu dis au revoir? Je suis triste. Je suis triste parce qu'il a 3 ans et demi et que ça fait 3 ans et demi qu'il est stimulé par les écrans. Donc, à moins d'un miracle total,
qu'il y ait un arrêt total des écrans et qu'on joue avec lui et qu'on arrête de lui donner du biberon à n'importe quelle heure parce que c'est plus simple, parce que tout le monde est sûrement en difficulté. On voit bien que c'est dur. D'abord, il n'y a pas eu la bonne prévention, effectivement. Attention les écrans, si vous le mettez devant, ça va vraiment poser problème, surtout quand on est à des temps d'écran pareils. Et deuxièmement, ça ne suffit pas de dire qu'il faut arrêter les écrans. Il faudrait aussi que la politique de la petite enfance soit à l'échelle du défi. Et maintenant, on va payer la prise en charge de l'handicap qui va coûter bien plus cher à la société, et puis bien plus cher à ce petit garçon, évidemment, en plus. Mais très clairement, s'il avait eu un autre mode de garde avec des stimulations adaptées, il n'en serait probablement pas là. On peut en être quasi affirmatif au vu de la stimulation par l'écran qu'il a pu avoir et qui était totalement inadaptée. Donc oui, ça met en colère, vraiment. Bon, monsieur Akram, où tu en es de ta vie là? Ça va? Moi, je sais que tes vaccins, ils sont faits, que tu n'as même pas besoin de pleurer, que c'est même pas la peine. Il fait la misère à la maison, il touche à tout, il sort tout, mais ça va. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi une journée, comment vous faites? On se réveille le matin, il prend son bibi, moi Ouais. je prends mon café, avec papa bien sûr. Après papa il part au travail, et Akram, après on change, on fait la toilette, et on joue un petit peu. Après on mange à midi, après c'est la sieste. Et il vous aide à préparer les repas? Vous lui montrez, on épluche les légumes, viens à côté de moi, etc. Non, pas sûr. Vous savez qu'il y a des chaises hautes, enfin des espèces d'échelles pour l'enfant, où il monte et il est à hauteur de table. Et ça, c'est sympa parce qu'à la fois, il n'est plus dans les jouets parlants et il s'occupe avec vous. Et il y a même un chercheur sur l'évolution qui a dit que ça permettait aux enfants, quand ils avaient préparé à manger, à mieux manger les légumes. Ça les intéressait parce que justement, le fait de préparer avec vous, ça rend le légume sympathique. Par exemple, les endives, il n'y a aucun enfant qui en veut. Ben, le fait de préparer des endives avec vous, il va les manger. Là, vous avez vraiment vu une différence avant, après, liée aux écrans? Oui, bien sûr. Oui. Alors, en fait, il comprend mieux, il réagit mieux, il regarde les gens dans les yeux. il est bien, je pense qu'il n'est pas parfait. Il faut voir, parce qu'il a quelques gestes stéréotypiques. Je crois qu'il a eu beaucoup de chance de tomber sur une mère comme ça, quoi. Ouais. Parce que la mère, elle a agi au moment où il fallait réagir et comme il fallait réagir. Mais... Est-ce que vous direz que dans ce milieu privilégié du 7e, on est peut-être plus au fait des dangers des écrans, ou en fait non. ça touche tout le monde? Non, ça touche tout le monde. Ah, non. Il y a une banalisation au contraire de l'influence des écrans. Au contraire, c'est-à-dire que les parents, c'est là qu'ils offrent la tablette à 8 ans, quoi. Et si c'est pas eux, c'est le parrain, c'est le grand-père, c'est voilà, qui offre parce qu'ils ont les moyens de l'acheter, justement. D'où le danger. Vous voyez vraiment une différence entre les enfants, vous recevez entre ceux qui n'ont pas accès aux écrans et ceux qui sont sûrs? Non, ils ont tous des écrans. Tous? Ils ont tous des écrans, pas tous de la même façon. Le problème, c'est ça, c'est cette éducation des enfants qui ont grandi maintenant, qui ont 40 ans, et qui ont grandi avec une télé en fond d'écran en permanence à la maison, et ils ne peuvent pas exister si la télé n'est pas allumée. Ils ont besoin du bruit et ils ont besoin de combler avec une image qu'ils ne voient pas forcément, qu'ils ne regardent pas, mais qui est là. Oui, boire, tiens. Tu veux café? Avec du sucre? Il était bon le café de maman? Et du coup, nous, on a vu une évolution chez Akram, hein, parce que au début, quand il venait aux ateliers éveillé jeu à la PMI, il restait beaucoup collé à sa maman. Il venait pas forcément jouer, il n'était pas forcément capable d'aller jouer seul dans un espace de la PMI, alors que maintenant, il est tout à fait capable de se détacher de sa maman, de jouer tranquillement là où il a envie de jouer et de choisir les jeux qu'il a envie de faire, surtout. Et il est plus dans le contact aussi avec nous.
Maintenant, il va nous demander aussi des fois d'aller jouer avec lui. Tout à l'heure, il me tendait la tasse de café, etc. Alors, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, cette problématique des écrans. Et nous, notre but, c'est pas de diaboliser les écrans, mais de proposer des alternatives finalement aux parents et de leur proposer d'autres choses qu'ils peuvent faire avec leur enfant et d'autres activités à proposer. Parce que des fois, les parents finalement ne se rendent pas compte de cette problématique des écrans, parce que aussi dans les jouets, on trouve beaucoup de tablettes maintenant qui sont disponibles pour des tout petits. Quand vous regardez, c'est à partir d'eux, ça peut être très jeune. Il y a beaucoup de jeux électroniques aussi qui sont des tout petits. Et du coup, finalement, les parents ne savent pas forcément que c'est mauvais pour leur enfant. Allez, chante. Va prendre les autres. J'arrête. Tu peux lui donner ses jouets. Tu dis quoi? Ça, c'est quelle couleur? Et ça, c'est quelle couleur, Lucien? Comme le soleil. Non, le soleil, c'est jaune. Le bleu, c'est ciel, comme le ciel. Comme le ciel. Dis le bleu, le bleu. Bleu comme le ciel. Bien comme le ciel. Le rouge comme quoi? Le rouge comme... C'est comme quoi? Ce que tu as mangé là. La fraise. Voilà. Ça, c'est le poids de robot. Ah, le point de robot. Ouais, t'as le même. Où est ton nez? Il est là. Où sont tes yeux? Là, tes oreilles. Avec les deux. Montre-moi avec les deux doigts. Ça, c'est tes deux oreilles? Tes cheveux, ils sont où? Tu sais plus. Ah, mais si, tu sais. Tu sais tout ça, en fait. Papa ou ma maman. Il y a quelque chose de super là dans ce que fait Akram, et maman elle le sait aussi je pense, c'est qu'il me regarde. Oui. Et il me regarde très très bien. Et ça c'est vraiment important par rapport à avant. Un mon loulou, ma tête elle te plaît? Regarde, il y a ça si tu veux. Tu veux t'approcher avec maman? On regarde ce jeu là. J'ai vu que tu jouais avec tout à l'heure avec maman. Et vous avez réussi à tenir à 0 ou là ça a été plus difficile? Ces derniers temps, non. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Ouais. Par rapport du à ma fait de la situation. grossesse? Oui, j'ai eu des saignements. En plus, oui. D'accord. Je devrais être alitée, donc. Mais c'était pas comme avant. Hein. Mais Ok. on stimule en même temps. On lui donne des écrans, mais on joue avec lui. Alors j'entends, mais pour lui, par rapport à ce qui s'est passé, normalement, on devrait arriver à 0, idéalement. Ouais. Est-ce que papa, il continue à regarder Des les matchs fois. de foot quand il est présent Ah oui. dans la pièce? Ah Eh oui. ça, c'est oui. Ça s'appelle la technoférence. Je vous avais peut-être un peu expliqué, je ne sais pas si vous avez oublié. Non. C'est le fait que quand l'adulte, vous ou le papa regarde un écran, la télé, le match de foot ou n'importe quoi d'autre, vous n'êtes pas disponible pour Akram. Vous n'êtes pas disponible pour le regarder dans les yeux, pour lui parler et pour lui dire viens, on va jouer à ça, on va mettre des cubes, on va faire ceci, faire cela. D'accord. Et tout ce temps-là, c'est des temps importants où l'enfant, il apprend. Il apprend des mots, il apprend à comprendre les relations sociales, les relations qu'on peut avoir ensemble. Et c'est bien ça. Ça, c'est de l'attention conjointe que tu viens de faire. Ça, tu as regardé maman pour voir quelle réaction elle avait à ce que je raconte. Donc tout ça, c'est des éléments cliniques pour moi qui sont importants parce que ça veut dire qu'Akram, il a fait beaucoup de progrès. Mais j'aimerais qu'il fasse... Je suis très exigeante en fait. Encore plus de progrès. Oui. Et ça, vous allez repasser le message à papa Oui. parce que les mois comptent. Il y a encore un retard de langage. Un enfant de 21 mois, il dit 10, 20 mots. Mais avec des sons. Par exemple, quand je lui dis 1, 2, 3, il me fait 1, 1. Il fait la ça, suite. Oui. Alors, je ne veux pas que vous lui appreniez les chiffres, je ne veux pas que vous lui appreniez les couleurs, je ne veux pas que vous lui appreniez l'alphabet. D'accord. D'accord? Je veux que vous lui appreniez les mots de tous les jours. On va trop vite.
et pas bien. C'est-à-dire que quand on regarde les titounis ou trop, bon trop c'était pas trop le cas, on apprend l'alphabet. Les enfants que je vois ici qui regardent beaucoup les écrans, ils viennent en sachant un peu l'alphabet. Mais ils ont 2 ans, ils ont 3 ans. L'alphabet, vous l'avez appris quand vous étiez au CP ou en grande section de maternelle. Donc on met les choses dans le désordre. Pour expliquer par exemple, une maison, ça se construit avec les fondations, les murs, le toit, la cheminée. Bon bah ça c'est l'enfant, la maison. Quand l'enfant il répète l'alphabet, c'est la cheminée. D'accord? Mais il n'y a pas les fondations, mama, tada, baba, dada, maman, papa. Les murs, maison, biberon, doudou. Les autres mots, on va dire le toit, l'association des mots. Maman, biberon, papa, tétine. Mais tu joues avec ta langue, hein? Donc moi ce que je vois, c'est plein de choses trop super dans le comportement d'Akram. Par rapport aux souvenirs que j'en ai, on s'était vu en décembre. Donc ça fait 5 mois maintenant à peu près. Le regard n'est pas le même, vraiment. Enfin, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais si, je vois vous voyez ses yeux là, il vous regarde par rapport à ce qu'il faisait au mois d'août où vous disiez qu'il vous regardait plus. Oui, il comprend tout, il réagit. Il se comporte un petit peu comme un enfant, comme quand je l'ai vu presque, 14-15 mois. D'accord. Sauf qu'il manque une petite chose importante, c'est le pointage. Normalement, il devrait montrer les choses qui l'intéressent et ça, il ne le fait pas encore. Donc ça, c'est un élément... Si moi je pointe des choses, il ne suit pas mon... Oui. Ça prend du temps. C'est tout le temps qu'il a perdu pendant des mois à regarder les écrans qui est à rattraper. Donc à la question, qui est ma question éternelle et qui restera encore longtemps, est-ce que Akram aurait été le même petit garçon sans écran à 21 mois? On ne peut pas répondre à ça, personne ne peut. C'est là aussi où les détracteurs disent « Ah ben non, c'est pas les écrans, parce que peut-être qu'il est comme ça. » Voilà. La seule chose qui peut nous permettre vraiment, c'est quand les parents ont fait un vrai sevrage, comme il a été à peu près fait, il y a quand même eu des écueils, il y a quand même une transformation. Et on ne peut pas, en arrêtant les écrans quelques mois, rattraper entièrement en 2 mois, par exemple, une année. Ça va vite, mais ça peut... Enfin, vous voyez, il y a tout ce décalage dont il faut tenir compte. Des enfants autistes, des enfants avec un trouble neurodéveloppemental, ils naissent avec des difficultés qu'on n'a pas perçues, vont s'aggraver avec une mauvaise utilisation de l'écran. Donc dans tous les cas, on a bon. Vous voyez, il n'y a pas de risque à faire un sevrage d'écran, c'est ça que je veux dire. Sauf de jeter l'enfant par la fenêtre parce qu'on n'en peut plus de s'en occuper. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous formez des confrères aujourd'hui ? On essaye, j'essaye. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir à ma consultation. Là, j'ai une petite liste d'attente de psychomotriciennes, de pédiatres, de médecins qui veulent venir en disant bah, « tu fais ça, maintenant je voudrais savoir comment on fait ». Non, il y a une vraie prise de conscience, Mais ça date de 2017, mon histoire. Ma consultation, c'est 2019. Ça va faire 5 ans quand même. Mon chef de service, je l'ai tanné pour dire « Allez, s'il te plaît, on va faire ça, tout ça. » Oui, d'accord, mais pas de moyens. À l'époque, en 2017, on a prévenu Santé publique France quand même. C'est rien passé. Rien. On est allé à l'Élysée. On nous a dit « Regardez, moi je suis un enfant de la télévision. Regardez, je suis très bon, je suis très fort. » Donc ils n'avaient rien compris à la captologie et à ce qu'on avait essayé d'expliquer. On est allé plusieurs fois avec différents membres du collectif Cause, mon mari qui est pédiatre aussi, au ministère de la Santé. Ça fait pchit. J'ai alerté l'ARS, j'ai eu des visioconférences avec eux. Ça a fait pchit. Comment allez-vous? Ça va bien? Comment ça va les études d'infirmière? Ça va. Vous passez en 2e année. Vous êtes trop forte. Alors dites-moi, comment les choses ont évolué? Ils ont bien évolué en tout cas. Vous avez bien fait de le laisser longtemps à la maternelle. Déjà, vous avez allongé les journées, c'est ça? Vous avez demandé à l'école, est-ce qu'il reste toute la journée? Toute la journée, les jours? De 8h à 18h. À quel moment vous avez besoin? À quel moment ils réclament encore dans la journée? C'est souvent vers des goûters, vers 16h. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à 16h, ils ne regardent pas les écrans ou il y a un peu le matin, un peu au repas? Non, le matin, je refuse, mais vous tenez bon? Vers 16h, ouais. Et à peu près combien de temps vous diriez? À peu près 1 heure. Ok, et après, il recommence le soir avant de dormir? Ouais, après quand je lui demande d'arrêter, il arrête. D'accord. Et vous êtes présente à ce moment-là ou pas? Ouais, là je suis présente. Ouais. Et vous avez du mal à lui dire non? Parce que qui regarde 1 heure par jour, à mon avis, c'est un petit peu trop, mais ça va. Mais s'il recommence en fin d'après-midi ou le soir ou la nuit, ça fait beaucoup. Pour Luxon, on mange à 7h, 7h30, on joue calmement, on va se brosser les dents, on lit une petite histoire où vous regardez des livres, simplement faire des histoires. Et après, 8h30, vous éteignez tout. Essayez de tenir pour qu'il n'y ait pas d'écran le soir.
Parce que sinon, il va être excité, ça va retarder le moment où il va s'endormir. Et ça vous permettra comme ça d'avoir du temps pour réviser. Ouais. Parce qu'on a besoin d'infirmières, hein, je vous rappelle. Hein. Bien Donc, il faut sûr. continuer. Luxon, tu me donnes le canard bleu? Ouais, le ramène bleu. le canard bleu. Bleu. Non. Ça, il est pas rouge comme celui-là. Pas comme le rouge. On te dit de ramener le canard bleu. Ouais. Essaye. Ramène le canard Il bleu. est où le canard? Et voilà. Tu me Bravo. l'amènes? Allez, viens. Viens me le montrer comment il est ce canard. Viens voir un peu. Et voilà, ça c'est un canard. Comment ça fait les canards? Tu me l'as fait tout à l'heure, je crois. Ça fait coin-coin? Ouais, c'est ça. Tiens, Luxon, regarde, regarde. Je veux que tu fasses ça. Un trait. Vas-y, essaye. Oui, voilà la consigne. Alors, il faut apprendre à tenir le stylo. Il faut que vous changiez maintenant ses habitudes. Regarde, Luxon, ça c'est quoi? Tu connais ça? Oh, j'en fais un tout petit. Ah bah oui, ça pourrait être une tête. C'est un rond aussi, on dit. Tu peux le faire, le rond, toi? Oui, il est fermé, c'est bien, mon loulou. Qu'est-ce que tu veux dessiner d'autre? Tu veux dessiner maman? Tu veux faire un bonhomme? C'est les yeux du bonhomme, absolument. Il manque la bouche. Il manque la bouche, vas-y. Tu fais la bouche. Alors le dessin, c'est très important parce que ça prépare à l'écriture. Si vous dessinez bien, vous allez mieux écrire. C'est pour ça que cet été, il faut faire beaucoup de choses comme ça. Des feuilles, des crayons, des feutres. Il manque les cheveux. Mais c'est trop bien ce que j'entends là. Il manque les bidons. Il manque le bidon. Alors à 3 ans, on fait des ronds, on fait des traits, donc on est parfait. Et à 4 ans, on commence à faire des bonhommes. Et là, les bonhommes, ils sont en train aussi de s'installer. Elles sont où tes oreilles? Et les oreilles de maman, elles sont où les oreilles de maman? Elles sont là. Fais attention au stylo de ne pas écrire sur la robe de maman. Eh, Luxon, t'es un champion. Bravo. T'as fait beaucoup de progrès. Regarde, je fais check avec toi. Champion. Vas-y, on fait encore. Ouais. Trop fort. Je suis très contente, mon loulou. Il est vraiment sur la progression là. Il est en train d'apprendre plein de choses. Il y a encore besoin qu'il articule un peu mieux. Il a besoin d'avoir un peu plus de vocabulaire. Il a besoin de ça. Là, à 4 ans, on exige un peu la maîtrise du crayon. Donc, il faut travailler sur ça. Mais ça peut être en faisant la cuisine aussi. Hein, si vous lui apprenez un peu à faire de la cuisine. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Parce qu'on ne va pas se revoir. Parce que là, maintenant, vous savez un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire, on va dire. On se fait un petit câlin? Parce que maman elle m'a dit que tu aimais bien les câlins. Un petit câlin. Et ça, c'est un petit cadeau pour toi avec plein de figurines pour jouer. Ça s'appelle Jojo et ses amis. Et ben voilà, on y est arrivé. Puis tu m'as dit un petit cadeau, mon loulou. Hein. Pas de problème. Ah ouais. Au revoir, tu dis déjà au revoir. Ah bah oui, il a compris. Bon, rentrez bien. Oui, merci.